D'ailleurs, j'avais envie de faire peut-être un petit tirage par rapport aux incendies de Californie. Juste par curiosité. Oui, je suis d'accord avec toi, altruiste. Laissez-moi juste voir ce qui se passe avec les incendies. Bon, je vais dire ce que je vais dire, mais je m'en fiche de ce que les gens pensent. Concernant les incendies aux États-Unis, ben, sachez que c'est quelque chose qui est orchestré. C'est orchestré par quelqu'un qui est au pouvoir. En gros, il fait du ménage. Et je dois vous dire que ben, Gaïa est avec lui. Hein. Et c'est dans le but de libérer les gens, de changer la mentalité des gens. Il y a ce but-là. En même temps, ça me paraît logique. Hein. Comment changer la mentalité des humains quand ils vivent une catastrophe? Parce que là, en fait, ils sont en train d'éveiller, de réveiller le cœur en fait, des habitants de la Californie. Par cette action, par ces incendies. Et je peux vous dire que Gaïa assiste les incendies. Et c'est pour une purification. Le feu, c'est la purification, vous le savez. Hein. Okay. Et les gens ne le savent pas forcément. Hein. Les gens sont un petit peu perdus. Hein. Ça va ouvrir une nouvelle voie pour les habitants de Californie. Les gens ne le savent pas. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Il y a une manipulation verbale. Et ce n'est qu'une question de temps hein, avant que la vérité éclate. Ce n'est qu'une question de temps. Là, tout de suite, les gens ne le savent pas. Les gens, ils sont tellement préoccupés en fait par leur perte que ne cherchent pas vraiment à savoir. Et ça va dans l'intérêt de Gaïa. Autant vous dire, oui, je sais, c'est cruel, mais parfois pour éveiller les humains, il faut que les humains vivent des catastrophes. Ça va forcer les humains, si vous voulez, à faire une introspection. C'est quoi qui est important vraiment? Parce qu'on peut dire que la Californie, Hollywood, c'est le bling-bling. Vous voyez, c'est les paillettes, c'est les strass. Et on n'est plus dans le monde réel. On est dans un monde dans le monde de l'artificiel. Exactement. Il faut les catastrophes pour que l'humain se rappelle. Et donc Gaïa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'aide. Elle va dans ce sens. C'est pour son intérêt propre à Gaïa aussi. Hein. Magicien et miroir. Manifestation pour la création de nouvelles structures.
Donc ça, le pays va se reconstruire, enfin l'État va se reconstruire tout doucement. Ok. Famille heureuse, inversée avec ce 6 de bâton. Mais alors là, pour le coup, si l'objectif c'était de briser des familles, c'est gagné. Avec l'incendie. Laissez-moi voir. J'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi briser des familles? Ah. Non, c'est pas briser des familles. C'est mettre en lumière les dysfonctionnements familiaux. C'est mettre en lumière ça. Vous savez tout ce qui se passe, hein, inceste et compagnie, hein, dans le monde du showbiz, ou viol, vous voyez tous ces trucs-là. Voilà, c'est les dysfonctionnements familiaux. Ou quand tu vends ton enfant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mettre en lumière ces dysfonctionnements. Et en fait, autant vous dire, 6 de bâton, c'est la victoire, donc c'est la punition. C'est la punition, c'est le mauvais karma qui s'abat. Bam, pour purifier en fait tout ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est caché. Je sais pas ce que c'est. Voyons voir, clarifions la justice inversée. Le jugement. Ah, oh. Ah là là. Chacun paiera le prix au moment venu. C'est ça que j'entends. Chacun paiera le prix au moment venu. Là, cette personne-là, elle paiera le prix au moment venu. Elle paiera son karma au moment venu. Je pense que les gens vont reconsidérer les relations familiales, les valeurs en tout cas, des relations familiales. Quand avant ils étaient un petit peu perdus concernant c'est quoi les valeurs familiales, là maintenant ça va être clair pour eux. C'est vraiment un rappel en fait hein, pour les habitants de Californie. C'est vraiment un gros rappel. Il y a un jugement en stand-by. Hein. Alors là, ce jugement, il va faire mal. Hein. Je sens qu'il va faire mal. J'ai le monde inversé. Je vais clarifier ce monde inversé. Ouh. Ouh. Vous savez, c'est comme... je vois ça vraiment comme une stratégie de guerre pour reconstruire un pays. Vous voyez, quand vous débarquez dans un pays, vous voulez le coloniser, je vois ça exactement pareil. On détruit tout et on colonise. Je le vois vraiment comme ça. Donc les pertes sont inévitables. C'est pas forcément une bonne décision pour les humains hein, d'abattre les gens ou les structures en présente. C'est pas forcément productif parce qu'on ne conserve rien. Parce que ça va demander vraiment de tout reconstruire, rebâtir. Mais parfois c'est nécessaire. En tout cas c'est en stratégie. Hein. On se dit que ok, il faut quelques pertes pour pouvoir reconstruire, vous voyez. Et effectivement, ils vont reconstruire différemment, mais l'argent sera toujours là. L'argent est toujours là. Parfois, il est nécessaire vraiment. Vous savez, c'est comme le déluge. Il faut tout détruire pour créer une nouvelle ère.
Et ben, c'est exactement ce qui se passe là-bas. Et l'argent va couler à flot. Les gens vont changer. Vous savez, c'est comme l'événement qui s'est passé là, les tours qui se sont effondrées là, aux États-Unis, à New York. C'était New York, je sais plus. Eh bien, les gens se sont rappelés qu'ils étaient humains à ce moment-là. Et bien, c'est pareil en Californie, c'est exactement la même chose. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se passe vraiment des deux côtés, des deux extrémités de ce pays. C'est incroyable, hein? Comme s'il fallait équilibrer. Vous voyez? Les tours jumelles, tout à fait. Ouais, les gens finiront par se reconstruire, hein. Ça va être difficile pour les gens, mais la ville va se reconstruire. Lentement, mais sûrement. Différemment, d'ailleurs. Je dis bien différemment. Donc ça veut dire c'est terminer les quartiers d'avant. Vous voyez? Je dis bien différemment. Est-ce qu'ils vont essayer d'y installer moins de population? Voyons voir. Est-ce qu'il y aura moins de population? Parce que il y en a beaucoup, vous savez, qui n'ont pas forcément d'assurance maison. Ah. Ce n'est qu'une première étape, cette chose. Les incendies sont qu'une première étape. Hein. Ouais, il va y avoir des nouvelles règles. Nouvelles règles, donc forcément nouveaux quartiers. Je crois qu'ils vont construire les quartiers différemment. Là, ils ont fait du ménage avec l'incendie. Du ménage de la population. Ils ont fait ce ménage-là. Voilà. Ok. Ça va être un nouveau départ pour ces habitants de Californie. Pour mieux contrôler et exploiter. C'est clair, mais c'est dans ce sens-là, parce que quelqu'un est aux commandes. Je sais que quelqu'un est aux commandes, parce qu'on a un empereur qui est sorti, et on a Gaïa qui est sorti. Donc ça veut dire que les deux bossent ensemble. Enfin, Gaïa, du coup, soutient vraiment l'action que cette personne, que cet empereur a fait, parce que ça va dans le sens de Gaïa. Il faut pas se dire hein, que Gaïa est cruelle. Hein. Gaïa n'est pas cruelle. Gaïa n'est pas cruelle. Gaïa, elle nous punit comme ses enfants. Comment cette personne va prendre son karma si Gaïa... Alors Gaïa, c'est pas elle qui a mis le feu. Hein. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle a envoyé les vents. Elle a envoyé les vents. Bah parce que la personne qui a donné cet ordre et les personnes qui ont fait cette action, ceux-là seront jugés. Gaïa, elle n'a qu'un seul intérêt. Se préserver. Il faut qu'elle se préserve. Il faut qu'elle arrive à créer, si tu veux, l'équilibre sur Terre. Donc elle peut accepter le mal et le bien. Elle peut accepter le mal et le bien. Mais il faut que ce soit équilibré. Quand c'est trop négatif, quand il y a trop de mal, à ce moment-là, elle l'aide pour éradiquer le mal.